Merci Mathieu. Merci à vous tous d'être présents ce matin. Dominique Farge m'a demandé d'essayer d'avoir une présentation sur l'activité en France de la greffe pour la sclérose en plaques, en faisant un petit peu suite à ce qu'elle vous a présenté et en essayant de trouver des solutions pour améliorer et augmenter cette activité. Le constat, c'est que si on regarde les données du registre EBMT concernant l'ensemble des indications pour les maladies auto-immunes, on voit que la sclérose en plaques représente plus de 50% de ces indications, avec même une accélération à partir du milieu des années 2010, où c'est presque 3/4 des patients, ou moins 2/3, qui sont greffés pour une indication de sclérose en plaques. En France, la situation est tout à fait différente. Si on regarde l'activité de la sclérose en plaques au sein de l'activité des autogreffes, eh bien, à la louche, on est à 10-15%. Donc, il y a vraiment un gap énorme entre ces données européennes et ces données françaises. Alors, si on fait un focus sur l'activité à partir des données de la RCP, et je remercie infiniment Pauline et Ingrid notamment d'avoir remis à jour pour cette présentation les données, eh bien on voit qu'en fonction des années, le nombre de dossiers présentés est très disparate, ça peut aller de 1 à 15, avec un nombre d'indications donc validées par la RCP qui lui est globalement stable entre 3 et 6, avec un nombre de greffes dans l'année qui va de 0 en 2017 jusqu'à 5, et effectivement on n'arrive pas à aller au-delà de ce chiffre. Il y a quelques patients qui, malgré donc une non-indication validés par la RCP, vont malgré tout dans des centres à l'étranger. Donc c'était historiquement Moscou, New Delhi, Mexico, recevoir une greffe. Donc il y a quand même des patients qui vont faire une greffe et qu'on doit comptabiliser dans l'activité. Le premier grief qui était fait à cette thérapeutique innovante, c'était la toxicité. Et il est vrai que là encore, à partir d'un registre très large, toute indication confondue, eh bien, cette mortalité, cette TRM, au milieu des années 90, on pouvait estimer qu'elle était à 7%, et puis bien entendu, avec la sélection des patients, avec un effet centre. Je sais que Dominique Farge insiste beaucoup sur cette expérience des centres. Eh bien, cette mortalité, elle est aux alentours de 1%, et probablement qu'elle est même un petit peu moindre actuellement. Autre donnée intéressante de ces registres, si on regarde la survie globale de tous ces patients, effectivement, là aussi, elle progresse, on gagne 10% entre 1995 et 2015. Et si on regarde un petit peu plus précisément, en fait, c'est les sclérodermiques qui tirent vers le bas la survie globale, et on voit l'excellente survie des patients greffés pour une sclérose en plaques. Donc, pour moi, la toxicité n'est pas un frein à proposer cette greffe. Alors les neurologues vont nous dire oui, mais maintenant on a un arsenal thérapeutique qui s'est vraiment étoffé, et effectivement en 30 ans, entre les premiers interférons en 93 jusqu'à des thérapeutiques plus récentes comme les stratégies par anti-CD20 à partir des années 2000, milieu des années 2015, eh bien effectivement, les neurologues ont à disposition des traitements de plus en plus efficaces, validés par des essais de phase 3, contrôlés, randomisés. Donc, effectivement, ça explique possiblement que certaines indications eh bien, disparaissent par l'efficacité de ces traitements. Mais néanmoins, Dominique Farge vous a déjà montré cette diapositive. Si on essaye de classer
l'efficacité de ces traitements avec ce qui est le Graal du neurologue, d'après ce que j'ai compris, le NEDA, donc pas de rechute, pas de progression du handicap, pas de nouvelles lésions à l'IRM. Et bien là encore, sur des données de registre, et bien c'est l'autogreffe qui semble apporter le meilleur contrôle de la maladie. Et donc, une proposition, notamment par nos collègues américains, de placer l'autogreffe rapidement chez des patients avec une maladie très active malgré un traitement de deuxième ligne bien conduit. Alors on va me dire, mais vous n'avez pas d'essai randomisé dans la sclérose en plaques, et donc maintenant qu'on a la publication en 2019 de Richard Burt, eh bien on peut répondre aux neurologues que si on a une phase 3 qui a été c'est un véritable tour de force d'avoir pu recruter plus d'une centaine de patients dans 4 centres. Donc il y avait le centre de Chicago, Sheffield en Angleterre, un centre suédois, un centre brésilien, donc une étude multicentrique. Et bien là encore, si on randomise les patients autogreffe versus autres traitements laissés au choix du neurologue, eh bien Dominique Farge avait déjà montré cette diapo ce matin. On a bien entendu un bien meilleur contrôle de la maladie. On a une amélioration du score de handicap qui passe de 3,3 à 2,3 alors qu'il augmente dans le groupe traité par agents pharmaceutiques. Et surtout, 0 décès sur cette série. Alors, on va me dire, oui, mais cet essai, il a recruté entre 2005 et 2015 ou 2016. On n'avait donc pas accès peut-être aux traitements les plus efficaces. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, je vous montre simplement cette étude anglaise. Alors, qui, d'un point de vue méthodologique, donne quand même des idées. Ce sont des scores de propension, donc on essaye d'apparier des patients en fonction, bien sûr, de l'âge, des conditions cliniques, pour avoir des groupes à peu près homogènes et comparables. Bien là encore, sur ces données, on voit que l'autogreffe fait mieux que le fingolimod, l'autogreffe fait mieux que le natalizumab. On n'a pas encore de signal pour l'ocrelizumab, mais attention, il n'y avait que 3 ans de recul pour ce groupe-là, alors qu'on était à 5 ans précédemment. Autre grief qui pourrait être fait à la thérapie cellulaire, c'est cher. Oui, en Europe, on considère que effectivement l'autogreffe, c'est entre 40 000 et 50 000 euros. Et si on compare le coût de cette autogreffe par rapport au traitement disponible, eh bien effectivement, on voit que au bout de 2 ans de traitement, on est sur des prix qui sont à peu près similaires. Par contre, si on se projette à 5 ans, eh bien clairement, l'autogreffe, qui est un traitement minute de la CEP, eh bien, est beaucoup plus avantageux sur cette donnée économique. Donc, on revient aux indications qui ont été validées et publiées en collaboration avec nos collègues neurologues. Donc, comme dans les recommandations, on va dire, internationales, on ne fait pas différemment en France, eh bien, on se doit de discuter des patients de moins de 60 ans, qui ont un EDSS à moins de 6, et surtout qui ont une activité inflammatoire de la maladie. Donc dans les formes rémittantes, avec une activité clinique et une activité à l'IRM. Et puis il y a une petite niche de patients qui ont une forme secondairement progressive de la maladie, mais qui conservent malgré tout, ou en tout cas chez qui on peut faire la preuve qu'il y a en plus une activité inflammatoire.
Et donc voilà, en conclusion, on a à disposition une technique qui est efficace. On sait sélectionner les patients, des patients résistants à un traitement de première ligne, à un traitement de deuxième ligne. Il ne faut pas sélectionner trop tôt le patient, mais pas trop tard. Il faut bien montrer l'activité inflammatoire de la maladie. Éliminer une contre-indication, c'est extrêmement facile. On n'a jamais, dans notre expérience, contre-indiqué ou trouvé une contre-indication formelle à la réalisation d'une autogreffe. L'atteinte, elle est seulement neurologique. En général, ce sont des patients qui sont malgré tout sans autre comorbidité. On a maintenant des mobilisations, des conditionnements qui ont fait baisser la toxicité. On a des centres qui ont l'expertise pour réaliser ces techniques de thérapie cellulaire. On a la RCP MATEC, ce sont aussi des patients qui peuvent être aussi discutés au préalable dans d'autres RCP neurologiques. Donc on a les réseaux maintenant pour proposer et discuter l'allogreffe. Donc je vous ai dit maintenant ce sont des greffes qui sont faites dans les centres experts. Et puis on a les publications sur les bonnes pratiques, on a les accréditations, on a les PNDS. Donc on est prêt pour augmenter l'activité et proposer cette activité de thérapie cellulaire aux patients atteints de sclérose en plaques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de participer à la discussion.